Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses. Vraiment, Seigneur, nous te supplions de venir t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, et recrée en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume. Remplis-nous de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous du sceau de ton divin fiat et sanctifie tous nos actes, chacun de nos pas, divinise tous nos regards, toutes nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi. Nous t'en donnons l'autorisation. Prends les commandes de nos vies jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi qui agisses. Nous t'accompagnons, Seigneur. Voilà, que nos actes deviennent des actes faits par toi, divins et éternels, avec cette portée intemporelle et illimitée. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Vraiment qu'à chacun de nos mouvements, de nos regards, de nos paroles, tu puisses recevoir une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Que nos vies soient des hymnes de louange, de bénédiction, de réparation pour toi. Nous voulons t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Oui, Jésus, nous voulons être des petites sentinelles d'amour pour toi. Nous voulons continuellement t'offrir de la tendresse pour ceux qui ne t'en donnent pas. Nous voulons, Jésus, que nos cœurs soient accueillants, que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y reposer, que nos cœurs soient pour toi, Jésus, des petits tabernacles d'amour, des petits tabernacles de consolation, où tu pourras déposer tes tristesses et tes souffrances, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, des sanctuaires. Nous voulons vraiment que tu puisses y prendre tes quartiers, que tu puisses vraiment trouver en nous un petit lieu où tu seras consolé, où tu seras abreuvé, où tu seras nourri, Jésus. Oui, nous voulons devenir des petites hosties vivantes, Seigneur. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Jésus, nous voulons profiter de cet instant une fois de plus pour te remercier de tout notre cœur, avec tes propres remerciements au nom de tous, pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour ces écrits du ciel qui nous façonnent, qui nous transforment, qui nous brûlent le cœur jour après jour. Et tu l'as dit, je viens vous toucher, je viens vraiment travailler votre cœur pour vraiment que vous puissiez mettre en pratique ce que je vous donne. Je vous donne vraiment cet élan de vous unir à moi dans vos journées. Alors merci Seigneur, merci, c'est si beau. Merci pour ton amour sans borne. Cet amour qui, tu nous l'as dit, est un amour souffrant, un amour délirant, mais aussi un amour souffrant de te voir tellement rejeté. Seigneur, nous voulons reconnaître ton amour partout, toutes les manifestations de ton amour, et nous voulons aujourd'hui, une fois de plus, te dire que nous voyons ton amour, et par une rapide ronde dans l'œuvre de la création, t'offrir cette reconnaissance d'amour au nom de tous. Nous plaçons nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie Jésus, je te loue, je t'honore, et je te prends dans les bras et je t'embrasse avec ta volonté à toi.
Nous plaçons cela sur chaque herbe, chaque plante, chaque fleur, chaque feuille, sur chaque animal, bestiole, insecte, dans chaque goutte d'eau, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, dans l'immensité des cieux, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont produire, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, partout, sur chaque poussière, chaque minéraux, chaque grain de sable, sur chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Nous voulons que toute la création résonne de notre amour pour toi, notre amour toujours uni au tien, pour toi, Seigneur. Voilà, que tu puisses recevoir ce doux chant d'amour, Seigneur. Et nous voulons également sur chaque élément de la création te demander que vienne s'établir ton royaume, placer toutes les paroles du Notre Père, Seigneur. Et te demander que toutes les âmes soient sauvées. Te demander que tous les pécheurs puissent se convertir, Seigneur, les hérétiques, les infidèles, que tous puissent revenir à toi, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, Seigneur. Que tu puisses être aimé de tous, honoré de tous. Nous voulons également rappeler tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tout l'amour que ta maman y a placé, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté depuis la seconde 1, de sa conception jusqu'à son assomption. Nous récapitulons tous ces actes, tous ces soleils, l'intégralité de sa vie, de ses actes. Nous faisons tout nôtre et tout ton amour à toi, tout ce que tu as accompli, ce que ton humanité a accompli, bien sûr, dans ta divine volonté. On prend tout, Seigneur, tes pas, tes paroles, tes regards, tes mouvements, tes respirations, tes peines, tes prières, tes réparations. On fait tout nôtre. On ajoute notre touche personnelle d'amour et on réoffre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et que ton royaume vienne s'établir plus rapidement sur la terre. Et nous t'accompagnons également, Jésus, dans chacun des sacrements. Nous tenons compagnie à ta divine volonté qui s'y sent si seule. L'Esprit Saint gémit de solitude, tu nous l'as dit dans un autre passage, dans ces sacrements, sacrements du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, des malades, de la réconciliation et bien sûr, dans le Saint-Sacrement, Jésus, où tu y es si seul, où tu, toute la journée, tu refais ta journée eucharistique, comme tu dis. Et tu nous attends, Seigneur. Alors, l'intention suffit, nous sommes près de toi et nous t'adorons, Seigneur. À chaque instant, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos battements de cœur, reçois cette adoration parfaite. Nous t'adorons avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Au nom de tous, nous nous unissons continuellement à toi, Seigneur, à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Je voudrais maintenant vous partager un petit passage qui est très touchant, qui se trouve ici. Mais je ne le retrouve plus maintenant. Je ne le retrouve plus. Bon, je vous le partagerai alors plus tard, je vous demande pardon. Voilà, oui, le 13 février 1919, donc dans le volume 12. Pardon. Alors, Jésus, toujours immergé dans ta divine volonté, c'est vraiment toi qui viens méditer ce passage en nous pour ta gloire, Seigneur, et pour que les âmes soient sauvées. Fille bien-aimée de mon vouloir, c'est Jésus qui parle, veux-tu venir dans ma volonté pour te substituer d'une manière divine à tant d'actes que nos autres frères n'ont pas accomplis? Veux-tu te substituer à tant d'actes que les autres n'ont pas fait? Veux-tu me donner la gloire que les autres ne m'ont pas donnée? Veux-tu me donner l'amour, les adorations que tant d'âmes ne m'ont pas données? Tout ce que les hommes auraient dû me donner s'ils n'avaient pas quitté ma divine volonté. Veux-tu supplier pour tous? Et à tant d'autres accomplis humainement, à tant d'autres actes encore qui sont saints, oui, mais humains et non accomplis dans l'ordre divin. Donc Jésus demande à Louisa et à travers elle, il nous demande à nous, puisque nous sommes des petits maillons à la suite de Louisa,
Eh bien, si nous voulons reprendre tous ces actes qui ont été accomplis dans une volonté humaine, des actes mauvais, pécamineux ou même des actes saints, Jésus nous demande de tout reprendre et d'aller tout plonger dans sa divine volonté pour tout refaire et n'offrir que louange, bénédiction et amour à la Trinité. Nous entendons des paroles mauvaises, des actes blessants, nous entendons des blasphèmes, etc. Eh bien, ayons le réflexe de directement réparer, de tout plonger vraiment dans cet acte unique et éternel d'amour de Dieu et de tout refaire, de tout magnifier, de tout embellir et de n'offrir que de la louange pour Jésus, pour son Père et l'Esprit Saint. J'ai tout accompli dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté, qu'elle vienne à embrasser mes actes d'une manière divine, se substituant à tout comme je l'ai fait. Viens dans ma divine volonté et embrasse mes actes d'une manière divine. J'ai tout accompli dans l'acte divin. Je veux que tu viennes maintenant et que tu te substitues à tout comme je l'ai fait. Et Louisa répond, mon Jésus, tes paroles me confondent. Je sais que toi, tu suffis pour tout. Tu n'as pas besoin de moi. Et puis c'est ton affaire. Et Jésus lui répond, bien sûr, je suffis à moi seul pour tous. Mais ne suis-je pas maître d'élire une créature pour lui donner avec moi cette mission de faire qu'elle suffise pour tous? Je suis maître de choisir, je t'ai choisi, Louisa, pour que vraiment avec moi tu formes le royaume de la divine volonté, pour que avec moi, eh bien, voilà, tu m'offres de l'amour continuellement pour tes frères et sœurs. Louisa, elle s'est offerte en âme victime pour continuellement réparer, pour offrir la gloire que les hommes n'avaient pas donnée à Dieu. Elle a donné son oui et elle l'a donné dans la divine volonté, de manière à ce que ce oui soit immuable et éternel. Et puis, qu'est-ce que cela peut te faire puisque c'est mon affaire? Ce qui est à moi, ne puis-je pas te le donner? Voilà, je voudrais, eh bien, que toi, tu suffises pour tous, que tu répares pour tous, voilà, que tu viennes et que au nom de tous, voilà, ta bouche soit comme le haut-parleur de toute l'humanité. C'est ce que nous pouvons faire aussi en nous plongeant dans la divine volonté. Toutes les paroles que l'on va prononcer, eh bien, seront prononcées au nom de toutes les générations. Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, je t'aime avec ta volonté, eh bien, cela va résonner partout. Donc, nos je t'aime vont aller se couler partout où la divine volonté est à l'œuvre et on va le faire au nom de tous. Donc, c'est très beau. À force de faire des actes dans la divine volonté, des rondes, d'aimer Jésus, de reconnaître son amour. Chaque acte, c'est une reconnaissance. Chaque ronde, c'est une reconnaissance de son amour. Et Jésus nous a dit, je souffre tant que mon amour ne soit pas reconnu. Donc, à chaque fois que nous reconnaissons son amour au nom de tous, eh bien, son amour peut se reposer, en fait. Vraiment, cet amour est accepté. Parce que ce que Jésus, eh bien, ce dont Jésus souffre le plus, c'est que son amour ne soit pas accueilli. En fait, il dit, mais moi, je veux déverser des torrents de grâce. Vraiment, c'est dans sa nature d'aimer et de nous donner. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tout accueillir et pour vraiment être heureux, être debout, être à la ressemblance de son Créateur. Et Jésus souffre de ne pas pouvoir donner. Alors, quand nous faisons nos actes, en fait, nous accueillons tout cet amour. On dit, Jésus, je vois ton amour, je le fais mien, j'ajoute mes petits je t'aime et je te le réoffre, Seigneur. Donc cet amour est accueilli et nous offrons Dieu à Dieu, nous offrons un amour parfait à Dieu par nos actes, par nos rondes. Et donc la justice divine est apaisée parce que l'amour de Dieu est reconnu. Voilà, ce qui est à moi, ne puis-je pas te le donner ? Voilà tout mon contentement quand on vit dans la divine volonté, tout nous appartient, Jésus nous donne tout, il nous fait propriétaire de tout. Je veux tout te donner, si tu n'es pas d'accord avec moi, et si tu ne l'acceptes pas, tu me rends mécontent, et toute cette chaîne de grâce que je t'ai faite pour te faire parvenir jusqu'ici et t'appeler à cette mission, tu me la rends sans qu'elle ait servi à rien. Eh bien, c'est cette phrase-ci qui m'a beaucoup touchée. Jésus dit, mais si maintenant tu remets ça en question et que quelque part tu n'acceptes pas, eh bien, toute cette chaîne de grâce, tout ce que j'ai fait pour travailler ton cœur, on l'a vu. Voilà, nous sommes au tome 12 ici avec ce passage, mais on a vu que dans tous les premiers volumes, Jésus vraiment façonnait l'âme de Louisa. Voilà, et volume après volume, vérité après vérité, eh bien, il travaillait son âme.
Et de la même façon, nous, en lisant les écrits du ciel, Jésus va nous travailler également. Tout ce qu'il a mis dans le cœur de Louisa, il va le placer aussi dans notre cœur, parce que Jésus ne fait pas que nous donner comme ça des enseignements. Tout ce dont il nous parle, il nous le donne à nous aussi. Quand dans les premiers volumes, il parle de l'obéissance à Louisa, il parle de la pureté d'intention, de la beauté, etc. Eh bien, tout cela, il nous le donne aussi. Il vient placer dans notre âme. Quand nous lisons, il vient placer dans notre âme cette semence d'obéissance, de pureté, etc. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'est comme une chaîne de grâce pour que nous en arrivions aujourd'hui ici, pour que Louisa en arrive à ce stade-là, à former le royaume de la divine volonté avec Jésus, à pouvoir accueillir toutes ces vérités irrelatives. Donc, c'est important pour nous, si nous transposons à notre toute petite échelle, eh bien, si aujourd'hui nous lisons les écrits du ciel, Jésus a aussi mis en place cette chaîne de cadeaux, de bénédictions, de grâce pour que nous puissions en arriver là. C'est très beau. Donc si maintenant nous lisons les écrits du ciel, voilà, ils arrivent entre nos mains et en fait on lit et puis finalement hop, on remet ces livres au placard et on n'y pense plus. Jésus dit mais c'est comme si tu rejetais tout ce travail que j'avais accompli, toute cette chaîne de grâce. Donc moi ça m'a touchée de me dire mais si on en est ici aujourd'hui, c'est tout le travail de Jésus dans notre cœur pour nous faire arriver aujourd'hui à méditer les écrits du ciel tous les jours, à essayer, voilà, on est des débutants, on est des bébés dans la divine volonté, mais voilà, à essayer de faire nos actes, etc. Mais c'est le travail de la grâce. Alors Jésus, infiniment merci et nous acceptons tout ce travail et nous voulons, nous voulons vraiment nous enfoncer davantage dans ta divine volonté, vraiment comprendre mieux, vraiment que tu puisses nous guider jour après jour, que ta maman puisse nous prendre par la main et nous donner, à chaque instant une gorgée de la divine volonté. Qu'elle vienne terrasser nos volontés propres au profit de ton divin vouloir, Jésus, qu'elle rappelle en nous ta vie. Voilà, et Jésus continue, puis j'ai ma cour au ciel et je veux une autre cour sur la terre. Cour céleste, les anges, les saints, voilà. Et Jésus veut une autre cour sur la terre. Voilà, il a dit, je veux mes quartiers sur la terre. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté, voilà, ce sont vraiment mes petites sentinelles d'amour sur la terre. Devines-tu qui formera cette cour? Et Louisa répond, les âmes qui vivront dans ton vouloir. Et Jésus répond, bravo, ce sont vraiment elles qui d'une sainteté toute divine, pas une sainteté humaine, hein, vous voyez bien, Jésus dit une sainteté divine, la sainteté même de Dieu, puisque ce n'est pas nous qui agissons, c'est Jésus qui agit à travers notre humanité. C'est sa divine volonté qui se déploie dans nos mouvements, dans nos regards. Elles agiront d'une sainteté toute divine, sans aucune ombre d'intérêt pour la sainteté personnelle, vivront pour le bien de leurs frères et formeront un unique écho avec le ciel. Nous devenons dans la divine volonté des échos, des images de la Trinité, comme nous l'avons vu dans un passage précédemment. On devient d'autres Jésus sur la terre. Et comme Jésus, ici, le répète, ces âmes agiront sans l'ombre d'intérêt personnel. On ne fait plus rien pour nous dans la divine volonté. On n'est pas en train de supplier pour des petites grâces, etc. Mais on garde notre regard fixé sur Jésus et on est là pour le consoler. On est là pour le glorifier. On est là pour vraiment lui apporter ce que les autres ne lui donnent pas, ils ne lui ont pas donné, ne lui donneront pas. On est là vraiment pour travailler à l'avènement de son règne d'amour. Jésus, merci infiniment. Je te demande maintenant de travailler tous nos cœurs, de nous disposer pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Nous voulons vraiment l'accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, digérer ces petites bouchées de vie, ces bouchées de lumière, parce que nous savons que cela opère quelque chose en nous, que cela vient parfumer notre âme. Nous voulons vraiment que tu nous enveloppes de ta lumière, Seigneur, que tu nous donnes ton cœur à toi. Et nous voulons que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, ton Père et l'Esprit Saint. Je te demande de te parler à travers ma bouche, Jésus, d'envoyer sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante.
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous t'accueillons, nous avons besoin de toi. Viens nous toucher, viens nous embraser, Esprit Saint, viens nous visiter maintenant. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 février 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon doux Jésus, par sa force enchanteresse, m'attire toujours dans son adorable volonté pour me faire traverser la multiplicité de ses œuvres qui semblent m'attendre pour me donner quelque chose en plus de ce qu'elles m'ont déjà donné. Voilà. Louisa, elle s'immerge dans la divine volonté et elle est attirée tout le temps à faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin, rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Donc, elle est vraiment appelée à tenir compagnie à la divine volonté, à suivre ses actes. Et elle dit, je suis comme attirée. C'est comme si la divine volonté voulait chaque fois me donner de nouvelles choses. Voilà. Le divin fiat semble m'attendre, toutes ces choses semblent m'attendre pour me donner quelque chose de plus de ce qu'elles m'ont déjà donné. À chaque fois qu'on s'unit, à chaque fois qu'on tient compagnie à la divine volonté, à chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, etc., nous recevons quelque chose de toujours nouveau. Vous vous rappelez, dans chaque élément créé, eh bien, la divine volonté conserve des attributs divins, donc on s'unit, on reçoit. Je m'unis, eh bien, voilà, Seigneur, je te remercie, je te loue, je vois ton amour dans le vent, par exemple, eh bien, directement, je vais recevoir cette force divine qui se trouve dans le vent. Je m'unis à toi, Seigneur, merci pour ce beau soleil, pour ces rayons, pour cette lumière, cette chaleur. Je m'unis à toi, je te glorifie, Seigneur, et je t'aime, je tiens compagnie à ta divine volonté dans le soleil. Directement, je vais recevoir la lumière divine, la chaleur divine, mais toujours quelque chose de nouveau. Et je suis surprise de tant de bonté et de libéralité divine. Mon bien-aimé Jésus, afin d'infuser en moi un amour et un désir plus grand, de suivre les actes de la divine volonté, me dit. Vous voyez qu'à travers ces connaissances, Jésus nous séduit, vraiment pour que nous puissions avoir ce désir plus grand de continuer nos rondes, etc. Et à chaque fois aussi qu'on va faire des actes et des rondes, qu'on va accueillir des vérités, eh bien, nous alimentons cette vie de la divine volonté en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, et il nous sera de plus en plus facile de faire cela. Voilà, c'est la divine volonté en nous qui va nous pousser à rentrer dans cette danse continuelle, placer notre amour partout, voir l'amour de Dieu partout et répondre. Bienheureux suis de mon vouloir chaque fois que tu t'élèves dans ma volonté pour t'unir à chacun de ces actes et que tu unis tes actes aux siens, l'acte divin s'élève et te donne un degré de grâce, d'amour et de sainteté, un degré de vie et de gloire divine. À chaque fois que tu t'élèves, c'est ça quand on fait un acte dans la divine volonté, on s'élève, notre âme s'élève pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté et à chaque fois nous recevons. Jésus nous dit, c'est l'acte divin qui s'élève et te donne quelque chose en plus, un degré de grâce, d'amour, de sainteté, de vie et de gloire divine. À chaque fois, eh bien, nous recevons un nouveau cadeau. Ces degrés réunis constituent la substance nécessaire pour former la vie divine dans la créature. Tous ces actes, ces rondes, etc., ces bénédictions dans la divine volonté, ces réparations pour nos frères et sœurs, eh bien, tout cela forme en nous cette vie divine. À chaque fois, nous recevons et Jésus dit, eh bien, ces différents degrés réunis vont constituer la substance, donc ces degrés de grâce, d'amour, etc., vont constituer la substance nécessaire pour former cette vie divine. Donc, chaque acte fait, chaque nouvel acte fait, eh bien, est vraiment une nourriture qui alimente, eh bien, la vie du divin vouloir en nous. Voilà, et Jésus dit, certains de tes actes vont former les battements de cœur, d'autres la parole, l'œil, la beauté ou la sainteté de Dieu dans la profondeur de ton âme. C'est tellement beau, en fait. Voilà, donc on voit bien que c'est vraiment cette vie de lumière qui se forme en nous, cette vie toute divine qui se forme en nous. À chaque fois qu'on fait des actes, eh bien nous donnons comme cette autorisation à Jésus de créer un petit espace, d'arracher quelque chose de mauvais résultant de notre volonté humaine pour y placer quelque chose du ciel. Donc vraiment, il y a de plus en plus de choses du ciel dans notre âme.
Donc vraiment, nous devenons de plus en plus à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Nous grandissons vraiment dans cette sainteté divine dont Jésus nous parlait dans le passage précédent. Nos actes se lèvent à mesure que la créature s'approche afin de donner ce qu'il possède. Voilà, on fait nos actes, on s'unit à Jésus par exemple dans l'œuvre de la rédemption et on va recevoir tout ce que les actes de la divine volonté opérant, donc Jésus, la divine volonté opérant dans l'humanité de Jésus, on va recevoir tout ce que ces actes possèdent. Ou quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création, on va recevoir beaucoup de biens, de cadeaux, de bienfaits, de béatitudes. Ils l'attendent avec impatience pour se mettre en éveil. Donc les actes divins. Et former leurs divins épanchements afin de les déposer et de les répéter dans les actes de la créature. Divins épanchements, c'est beau ce terme. Donc vraiment, à chaque fois qu'on s'unit, on s'unit en fait on s'unit par exemple à Jésus dans tout ce qu'il fait lors de son passage sur la terre, on s'unit à lui dans ses prières, etc. Et donc en fait, on va recevoir directement tous les fruits de ces actes. Ces actes viennent comme se déverser en nous. Divins épanchements afin de déposer dans la créature tous ces actes divins, de les répéter dans les actes de la créature, de sorte que celle qui s'unit avec les actes de la divine volonté nous donne des occasions de travailler. Voilà, comme c'est Dieu qui agit en nous dans la divine volonté, on donne une occasion de travailler à Dieu. Voilà, Dieu poursuit son œuvre de création dans notre âme. Celui de former notre vie par notre travail dans la créature. Tu dois savoir que la créature, en s'élevant dans notre divine volonté, quitte tout et se réduit à son rien. Ce rien reconnaît son Créateur, et le Créateur reconnaît le rien qui s'est séparé de sa lumière, non le rien encombré de choses qui ne sont pas de lui. Donc voilà, quand on vit dans la divine volonté, on accepte d'être dépouillé. Jésus nous travaille et retire continuellement des choses de notre âme, en fait, des choses de ténèbres, des choses résultant de notre volonté humaine. Donc on accepte d'être dépouillé. Cette vie divine ne va pas pouvoir croître en nous si on est encombré des choses du monde. Donc il faut vraiment accepter que Jésus nous travaille en profondeur, parce que si il nous dépouille de tout, il va pouvoir nous remplir de tout. Si on accepte ce dépouillement total, il va pouvoir nous remplir de tout. Voilà ce que signifie vivre dans ma volonté, se vider de tout, laisser Jésus nous vider de tout, et léger, voler dans le sein du Père Céleste pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé. Voilà, si on est rempli des choses du monde, on est lourd, on est attaché aux choses matérielles, attaché à la terre, on ne décolle pas. Mais quand on accepte, acte après acte dans la divine volonté, Jésus va chaque fois nous alléger les choses de la terre, nous vider, et notre âme va s'alléger, va s'élever. Comme dit Jésus ici, léger, l'âme va voler dans le sein du Père pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé, la vie de son Créateur. Notre volonté est notre vie et notre nourriture, et comme nous n'avons pas besoin de nourriture matérielle, elle nous donne la nourriture de ses saintes œuvres. Voilà, la divine volonté, c'est le moteur de la Trinité. Jésus dit c'est notre vie, c'est notre nourriture aussi, mais nous n'avons pas besoin d'une nourriture matérielle. Donc la divine volonté va nous donner la nourriture de ses actes, de ses œuvres. Et comme la créature est une avec nos œuvres, nous voulons trouver en elle notre volonté comme vie. Voilà, donc Jésus nous dit ici que c'est le plan de Dieu de trouver en chaque homme la divine volonté comme vie, de façon à ce que non seulement la créature, mais tous ses actes, toutes ses œuvres nous servent de nourriture aussi. Vous voyez bien que tout ce que l'on fait dans la divine volonté alimente cette vie divine en nous. Jésus nous l'a dit tellement de fois. Et que nous lui donnions en échange notre nourriture. On fait des actes, on alimente cette vie divine, et vraiment en échange, notre âme se trouve sous ce continuel flux de grâce en fait. Nous recevons
toujours plus de nouvelles choses, comme nous l'avons vu juste précédemment. Nous nous trouvons dans les bras de Dieu et vraiment nous sommes alimentés par ce souffle divin, cette haleine divine qui vient vraiment nous embellir continuellement. Le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures dont nous alimentons par nos actes, voilà, Jésus, je fais cet acte dans ta divine volonté, je fais cette ronde, je médite dans ta divine volonté, je fais ma vaisselle, je marche, je parle, je mange dans ta divine volonté. Nous alimentons cette vie divine et nous recevons, nous sommes sous cette douche continuelle de cadeaux. Et alors Jésus dit, eh bien le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures, donc la créature offre vraiment une nourriture divine en fait, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, nous nous nourrissons l'un l'autre avec les mêmes nourritures et cela crée l'accord entre Dieu et la créature. Cet accord va produire la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. Donc vraiment, c'est ce qui va engendrer cette inséparabilité. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus il va y avoir de nouvelles chaînes de lumière, vraiment entre nous et Dieu. Notre cœur va être davantage lié, nous allons grandir en intimité avec Dieu. Et vraiment, Jésus l'a dit, je ne peux pas me séparer d'une âme vivante dans la divine volonté. Nous la prenons partout avec nous. Et vraiment, donc quand on va faire nos actes, on va se couler partout. La divine volonté est à l'œuvre. Et vraiment cet accord, en fait cet échange de nourriture entre l'âme et Dieu produit vraiment la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. Donc l'âme vraiment devient propriétaire de tout ce qui appartient à Dieu, ses œuvres divines, ses attributs divins. Donc elle acquiert vraiment le tempérament de Dieu, le tempérament de Jésus même. Il semble que l'haleine divine souffle dans la créature et que celle de la créature souffle en Dieu et ils s'unissent au point d'avoir le sentiment que le souffle de l'un serait un avec celui de l'autre. C'est tellement beau, à nouveau Jésus nous parle vraiment de ce flux et reflux d'amour, cette douce harmonie entre le ciel et la terre. La créature, eh bien, par ses actes reconnaît l'amour de Dieu vraiment et répond à cet amour et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, eh bien, redouble encore de cadeaux, de grâce. Et à chaque fois, à chaque acte, il vient dilater cette âme pour vraiment lui donner toujours plus. Il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans cette âme pour qu'elle puisse toujours recevoir de nouveaux cadeaux, de nouvelles bénédictions. C'est alors que se produit l'accord de volonté, l'accord d'amour, l'accord des œuvres. C'est tellement beau. Donc vraiment, voilà, on fait tout eh bien, en union avec notre Créateur. Nous sentons que le souffle que nous avons mis dans la création de l'homme et qu'il a coupé en faisant sa propre volonté renaît dans la créature. Voilà, Adam qui vivait totalement dans la divine volonté, dans ce flux et reflux d'amour, voilà, qui était bien, qui était heureux, tout lui appartenait, etc. C'était une fête continuelle pour lui, pour la Trinité, parce que tous ces mouvements apportaient une gloire parfaite à la Trinité, etc. Eh bien, il était alimenté par ce souffle divin, par cette haleine divine, et en quittant la divine volonté, en déconnectant sa volonté eh bien, du divin vouloir, voilà, il a comme obstrué tous les canaux de communication, il a quitté cette unité du divin vouloir avec chaque élément créé, avec son créateur, et donc en fait, il n'a plus été alimenté par ce souffle divin, il a comme coupé ce souffle. Et nous sentons eh bien, quand l'âme veut vivre dans la divine volonté, qu'elle fait ses actes, qu'elle fait ses rondes, nous sentons eh bien, que notre souffle revient dans cette âme. Nous sentons que le souffle que nous avons mis dans la création de l'homme, qu'il a coupé en faisant sa propre volonté, renaît dans cette créature. Notre volonté possède la vertu de régénérer en elle ce qu'elle a perdu à cause du péché et de réordonner ce qui est sorti de nos mains créatrices. Tout va être réordonné. Quand Adam a quitté la divine volonté, ça a été le chaos total. Voilà, tout a été désordonné, il a commencé à se voir nu, il a ressenti le besoin de se couvrir, c'est normal, il avait perdu ce vêtement de lumière. Et en fait, ben voilà, il a agi dans sa volonté humaine et donc il n'y a qu'en Dieu que tout va être ordre, harmonie. Donc Jésus dit, quand une âme revient et vraiment qu'elle accepte ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté, qu'elle va faire ses actes, etc., nous allons tout réordonner en elle. Nous allons réordonner eh bien, ce qui est sorti de nos mains créatrices. Nous allons lui redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Nous allons régénérer en elle, notre volonté a cette vertu de régénérer en elle ce qu'elle a perdu à cause du péché.
Après quoi je faisais ma tournée dans la création et la rédemption, et mon souverain Jésus ajouta: ma fille, nos œuvres souffrent de l'isolement si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures. Voilà, quand il n'y a pas cette reconnaissance, quand on ne fait pas nos rondes, etc., quand on ne fait pas nos actes dans la divine volonté, eh bien, Jésus dit nos œuvres souffrent d'isolement. En fait, la divine volonté se trouve seule, parce que quand on fait nos rondes, nous tenons compagnie à la divine volonté, nous suivons ses actes. Voilà, nos œuvres, quand elles ne sont pas reconnues, souffrent d'isolement. Voilà, quand elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Tout a été fait par amour pour nous. Jésus nous le dit bien ici, la Trinité, elle n'avait pas besoin de toute cette beauté, de cette création. C'est vraiment pour nous. Nous avons reçu nos 5 sens pour vraiment pouvoir nous émerveiller partout, à chaque instant, nous émerveiller vraiment en sentant ces parfums délicieux, en goûtant ces goûts savoureux, en écoutant ces mélodies ravissantes, etc. Donc vraiment, on a tout reçu pour pouvoir reconnaître cet amour, vraiment cet amour pour nous en fait. Cet amour est placé partout pour nous. Nous sommes bombardés d'amour à chaque instant, chaque piaillement d'oiseau. C'est comme des milliards de je t'aime, les fleurs, la diversité des plantes, le vent, etc. Tout nous dit je t'aime. Et donc cet amour a besoin d'être reconnu puisqu'il a été placé pour nous, que tout a été fait pour nous, que tout est manifestation de la tendresse de Dieu pour nous. Il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Donc tout est témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Nous n'avions aucun besoin et tout a été fait dans un immense amour pour les créatures. Or notre amour n'est pas reconnu en chaque chose créée. Nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneur et comme séparées des créatures. Voilà, donc Jésus nous appelle vraiment à tenir compagnie à sa divine volonté opérante dans chaque élément créé. Vraiment, Jésus dit, quand tu viens faire tes rondes, en fait, tu formes un petit cortège d'amour, en fait, tu reconnais notre amour et tu formes, comme dit Jésus ici, eh bien, tu formes des honneurs pour vraiment notre divine volonté. Et nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneur et comme séparées des créatures. De sorte que le ciel, le soleil et les autres choses créées sont seuls. Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes travaux, mes souffrances, mes larmes et tout le reste demeure isolé. Jésus a déjà refait toute nos vies dans la divine volonté. Tous ses actes sont toujours en acte de se donner. Tout ce qu'il a fait, c'est pas ses paroles. Il a refait toutes nos vies. Il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Il a tout refait avec sa divine volonté. Vraiment, donc... nos vies sont là, magnifiques, tout est là en acte suspendu. Et Jésus dit, mais personne ne s'unit à moi pour recevoir, pour décrocher ces actes. Donc, venez, faites vos rondes et tenez compagnie à ma divine volonté. Mes travaux, mes souffrances, mes larmes, vraiment tout reste là, isolé. Et qui forme la compagnie de nos œuvres ? Qui forme cette compagnie? C'est la créature qui les reconnaît, qui fait sa tournée, qui fait ses rondes en elle, et il trouve notre amour palpitant pour elle, qui désire la compagnie de ma volonté, pour donner et recevoir de l'amour. Voilà, être dans... Jésus nous parle souvent de ce jeu de donner et recevoir. Qui va tenir compagnie à toutes nos œuvres? L'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va faire ses rondes, qui va reconnaître cet amour et qui va y répondre. Si bien que lorsque tu fais ta tournée dans ma volonté pour y trouver nos œuvres, reconnaître notre amour, y mettre le tien, je me sens tellement attirée que je t'attends presque en chacune de mes œuvres pour avoir ta compagnie, ton cortège. Je me sens payée de retour pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'est tellement beau et c'est tellement touchant, Jésus qui nous attend dans toutes ses œuvres. En fait, il est à l'affût, il est dans cette inlassable attente, et bien que nous venions... lui donner la compagnie, en fait, tenir compagnie à sa divine volonté. Il a dit, je suis la divine volonté, j'ai besoin de compagnie, je vous attends partout. C'est tellement touchant. Il attend nos petits je t'aime, en fait, partout, dans les plantes que nous voyons. Et il veut que nous déposions notre affection, notre tendresse, nos bénédictions partout pour répondre à son amour. Lorsque parfois tu tardes à venir, j'attends et je fais le guet dans mes œuvres pour voir quand tu vas venir me donner le plaisir de ta compagnie. C'est tellement touchant, c'est même bouleversant
de dire Jésus qui fait le guet en fait. Il est là, il a tellement soif de notre amour, mais c'est un assoiffé d'amour. Il attend dans toutes ses œuvres, il attend. Il attend qu'on vienne dire Jésus, je t'aime, je vois ton amour et je réponds à ton amour. Je fais le guet dans mes heures pour voir quand tu vas venir me tenir compagnie, me donner le plaisir de ta tendresse, de quelques regards, de ton affection, de ce retour à mon amour. Par conséquent, sois attentive, ne me fais pas attendre. Sois attentive, fais tes rondes, cela me fait tant plaisir. Donc vraiment aujourd'hui, gardons en tête Jésus qui attend partout dans toutes ses heures. Il attend et bien qu'on vienne lui dire Jésus, tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon tout, merci. Tout a été fait par amour pour moi, pour tous mes frères et sœurs. Je veux au nom de tous ceux qui ne voient pas cet amour, qui n'y répondent pas, qui ne t'aiment pas, qui vraiment te tournent le dos, toutes ces âmes froides, indifférentes, etc. Je veux moi répondre à vraiment cet amour brûlant. Je veux y répondre, Jésus. Je veux être toujours avec toi, je veux te tenir compagnie. C'est tellement touchant, je trouve. Eh bien, Jésus, voilà, donne-nous cette grâce de pouvoir tout le temps penser à toi et vraiment de toute la journée bien voir ton amour et y répondre, Seigneur. Merci. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.